il ne faut pas multiplier de belles paroles devant Dieu. Nous devons savoir que Dieu pose toujours des questions directes. Quand un homme entre dans la caverne, quand tu entres dans un temps de prière, le Saint-Esprit va toujours te poser une question directe. Il va toujours poser une question directe. Le Seigneur a posé la question. Ça ne nous intrigue pas, ça ne fait pas un peu bizarre de voir que Dieu pose deux fois la même question. Que fais-tu ici, Élie? Et il répète encore, que fais-tu ici, Élie? Amen. Élie n'a pas changé sa réponse aussi. Heureusement parce que c'était un homme habitué à la prière. Et il connaissait le processus de Dieu. Il savait un peu certaines choses. Et l'une des choses qu'il savait, c'est qu'on ne multiplie pas des paroles, des bonnes paroles devant Dieu. Quand on rentre en prière, nous pouvons nous retrouver pour être en intercession. On peut prier la Côte d'Ivoire, prier pour le pays, prier pour les frères, prier pour les sœurs, prier pour ceci. C'est différent de l'entrée dans la caverne. Quand quelqu'un entre dans la caverne, ce n'est pas pour 10 millions de sujets. C'est pour un seul sujet. On n'entre pas dans la chambre haute. On n'entre pas dans le lieu secret. On n'entre pas dans l'intimité avec Dieu, dans le profondeur avec Dieu, avec 1000 sujets à la fois. Ça ne marche pas. Ce n'est pas le principe de Dieu. Nous pouvons nous regrouper. Oui, avoir des sujets. Ça, c'est des sujets d'intercession. Ça, c'est autre chose. Je n'ai pas dit que Dieu n'exauce pas. Mais l'un des grands secrets, réellement, pour voir la gloire de Dieu se manifester, c'est d'aller devant la face de Dieu avec un seul sujet. Amen. 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 Vous savez, ces choses-là, pratiquement dans toute la Bible, si vous remarquez la manière de faire de Dieu, vous allez constater cela. Vous allez constater cela. Amen. Amen. La Bible a dit, à plusieurs reprises, Jésus a posé des questions. Regardez, lorsque Jésus a lu de la question de Bethesda, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Il a dit, veux-tu être guéri? C'est une question directe. Veux-tu être guéri? Il n'a pas dit ce que tu souhaites. Quel est vraiment? Il dit, veux-tu être guéri? Il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Amen. À chaque fois, Dieu pose des questions directes. Et la réponse ne doit pas être une longue liste de sujets de prière. Il y a les temps d'intercession. Il y a des moments qu'on prend pour intercéder pour plusieurs sujets et tout ça et machin. Mais lorsque tu entres dans un certain niveau avec le Seigneur, lorsque tu viens aller plus loin dans la caverne avec le Seigneur, ne multiplie pas de vaines paroles. Je vais nous lire le texte de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Vous allez voir un peu ce qui s'est passé lorsque le Seigneur parlait de la prière. Il dit, à partir du verset 5, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5, écoutez très bien. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Donc, quand on prie, il dit, ne cherche pas à être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Leur récompense, ils veulent être vus. Ils veulent qu'on les célèbre. Ils veulent qu'on les acclame. Ils disent qu'ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont déjà leur récompense. C'est-à-dire la gloire des hommes qui cherchent là. La gloire, là, ils l'ont déjà reçue. C'est terminé. Mais voilà la suite. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Il s'agit ici de la caverne, le lieu secret. Amen. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Maintenant, écoutez la suite, verset 7. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles. Soulignez bien de vaines paroles. Ne multiplie pas de vaines paroles. Comme qui? Comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Amen. Il dit, ne multiplie pas de vaines paroles. Les vaines paroles, c'est quoi? Les vaines paroles, ce n'est pas le fait de répéter les mêmes paroles. Les vaines paroles, c'est la multiplication de plusieurs sujets, plusieurs choses qui
qui n'ont rien. Les belles paroles, on ne veut pas dire, quand quelqu'un vient chercher la face de Dieu, il prie parce qu'il a prié 10 heures, donc il a dit que des belles paroles. Non. Regardez, la Bible dit, dans le livre de Matthieu 26, la Bible dit que Jésus, Matthieu 26, verset 34, quand Jésus allait à Gethsémani, il était dans le lieu secret, il était dans la caverne à Gethsémani, donc c'est comme la caverne. Donc quand il est allé chercher la face de Dieu, regardez, la Bible dit, il avançait, la Bible dit, priez avec moi. Quand il allait de l'avant, en train de prier, la Bible dit, il répétait les mêmes paroles. Père, si c'est ta volonté, que cette coupe, je la bois, alors permets cela. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, alors qu'elle s'éloigne de moi. Il est venu la trouver les disciples endormis. La Bible dit, il est reparti. Amen. J'ai même envie de prendre ce texte et de vous le donner. Alléluia. Parce que vous devez comprendre réellement qu'on ne multiplie pas de vaines paroles devant le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, l'habitude que nous avons, malheureusement, c'est-à-dire nous voulons dire beaucoup de paroles. Nous voulons proclamer beaucoup de paroles. C'est-à-dire, ici, beaucoup de paroles, c'est quoi? C'est les sujets à n'en point finir. C'est des sujets à n'en point finir. Si nous avons un temps d'intercession, gloire à Dieu. Mais si nous avons un temps d'intimité pour s'approcher de Dieu, il ne peut jamais avoir un temps d'intimité, un temps où tu cherches quelque chose avec le Seigneur. Tu cherches un déclic avec Dieu. Il ne peut jamais venir avec 1000 sujets à la fois. Jamais. Amen. Alors, dans Matthieu chapitre 41, la Bible dit, voilà, je vais lire à partir du verset 38. Verset 38. Il leur dit alors, Jésus leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est terminé, c'est ce que la Bible nous dit. Voilà ce qui était son sujet de prière. Et il vint vers les disciples, il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc plus veillé 1 heure avec moi? Et tous les théologiens sont d'accord pour dire que son temps de prière a duré au moins 1 heure. Au moins 1 heure de prière. Et c'est pourquoi il leur a dit, vous n'avez pas plus veillé 1 heure avec moi? Et la Bible dit encore, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation, l'esprit vient d'utiliser, mais la chair est faible. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et ça s'arrête là. La Bible dit, il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, c'est-à-dire assoupis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois. Écoutez bien ce que la Bible dit, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Répétant les mêmes paroles. Une personne qui est en train de prier, faites attention mes frères. Si tu es en train de prier, et puis tes prières, tu as prié les grands-pères, les parents, tu as prié pour les soeurs, tu as prié pour ceux qui... Il y a des temps de prière où on se souvient que de tous ces sujets. Mais les moments où tu veux chercher à voir la gloire de Dieu, on ne va pas devant ta face avec tous ces sujets-là. Je suis vraiment désolé de le dire. Je sais que des gens entendront le message, même après, sur Internet, même vont réécouter. Mais je vais leur dire la vérité. Tous les grands leaders ne vont pas devant la face de Dieu avec 10 millions de sujets, avec 1000 sujets. Non. Ils ont les moments d'intercession et ils ont le moment où ils cherchent la face de Dieu pour sa gloire. Ils cherchent la face de Dieu pour sa gloire. Alléluia. Tous ceux qui ont eu l'habitude de venir devant sa face avec un sujet, ce sont des personnes qui sont reparties avec les ossements. Ceux qui sont venus devant sa face avec un sujet et qui sont venus de la bonne manière, écoute, il faut que peut-être demain je parlerai de quelques attitudes qu'il faut avoir afin d'attirer la grâce, afin que Dieu nous éclaire. Tous ceux qui sont venus de cette manière, Dieu a toujours fait quelque chose dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Je reprends le verset 7 de Matthieu chapitre 6, verset 7. Il dit, en priant, ne multipliez pas de belles paroles. Il ne faut pas en train de dire plein de paroles. Non, ça c'est de belles paroles. Comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est là qui va montrer comment est-ce que nous prions. C'est-à-dire la priorité, c'est la gloire de Dieu, la quête de la gloire de Dieu. Alors, je vais poursuivre encore avec d'autres passages peut-être pour éclairer un peu
ce que je veux dire. Quand vous prenez Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu au ciel et toi sur la terre, tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Je descends au verset 7. Il dit, car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Ici, quand on parle de paroles peu nombreuses, on ne parle pas du fait que tu as fait 1 heure en train de répéter les mêmes paroles. Sinon, Jésus n'avait pas commis ce péché de répéter les mêmes paroles pendant 1 heure, 1 heure encore, ça dit pendant 3 heures, disant les mêmes choses. Il n'était pas pour me dire de multiplier des paroles. Il était sur un seul sujet. Quand la Bible parle de dire des paroles nombreuses, c'est-à-dire tu as 10 millions de sujets, tu as plein de choses, la Bible dit c'est de la vanité. C'est de la vanité. Lorsque nous nous approchons de Dieu, ce que Dieu attend que nous fassions réellement, c'est d'avoir un sujet sur notre lèvre. Il faut avoir un sujet. Lorsque Moïse était dans le creux de la montagne, son sujet c'est Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Il n'avait pas 1000 sujets à la fois. Il dit, je veux voir, je veux te voir. Et Dieu lui a dit, place-toi dans le creux. C'est la caverne, il s'agit de la même caverne que la caverne d'Élie. Place-toi dans le creux. Et je vais partir. Je vais te couvrir de ma main. Tu vas voir ma gloire parce que tu peux me voir vis-à-vis. Amen. Quand Dieu est venu vers Élie, il lui a dit, que fais-tu ici? Élie a dit, il a donné sa réponse. Alors Dieu a permis qu'il voie les 4 dimensions de sa présence. À la 4e, qui est la voix douce, il vient lui demander encore, que fais-tu ici? Élie redonne la même réponse. Résultat, Élie était exaucé. Élie a refusé de vivre encore sur terre. Et son sujet, c'est qu'il voulait être enlevé. Il ne voulait plus rester là. Et Dieu l'a exaucé. Dieu a donné son manteau, de l'onction qui était sur lui à Élisée. Même la toute portion à Élisée. Dieu a oint une autre personne, un roi, en remplacement d'Akab. Dieu a oint. Il y a eu des choses extraordinaires qui sont passées. Quelle a été la procédure? C'était un seul sujet. Que fais-tu ici? Si Élie avait changé de sujet, jamais il n'allait t'exaucer. Jézabel allait le tuer de ses propres mains. Si vous me comprenez, Jézabel allait le tuer de ses propres mains. Souvent, nous multiplions les sujets, c'est une vaine attitude. C'est véritablement une vaine attitude. Il y a un temps où nous pouvons nous trouver, et puis prier pour des sujets, s'accorder, et puis prier pour des multiples sujets, c'est pas mauvais. Je ne pêche pas contre ça, c'est pas mauvais. Mais si tu veux avoir un temps pour monter dans la connaissance de Dieu, pour monter dans la révélation de Dieu, pour monter dans une dimension avec Dieu, tu as besoin d'aller en autre forme avec lui avec un seul sujet, pas plusieurs. Le jour où Dieu a posé la question à Salomon, que veux-tu que je fasse? Ce jour-là, Salomon n'a pas donné 1000 sujets à Dieu. Il n'a pas dit, oui, Seigneur, d'abord, j'ai écrit le papier, d'abord, détruis tous mes ennemis, ensuite, donne-moi de l'argent, ensuite, donne-moi ceci, ensuite, fais de la vanité. La Bible dit Dieu connaît tout ça. Ou bien est-ce que nous ne croyons pas la parole de Dieu? La Bible dit Dieu sait tous nos besoins. Il ne faut pas avoir plein de paroles, c'est-à-dire plein de sujets, mais pas plein de sujets. Juste une seule parole. Il faut répéter la seule parole. Pendant 10 heures de prière, répète ça pendant 10 heures de prière. Soit sur un seul sujet. Quand je dis un seul sujet, c'est ça la seule parole. En fait, c'est une seule parole. C'est ça, ça veut dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu es sur un oui, sur telle chose, tu es sur cela. Tu ne bouges pas. Tu ne pars pas sur autre chose. Même s'il y a autre chose qui vient passer par là, tu ne pars pas sur autre chose. Écoutez, la Bible dit, Paul était malade. Il a prié le Seigneur 3 fois et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. 3 fois, il a dit, ma grâce te suffit. Vous pensez que les 3 temps de prière de Paul, là, c'était juste, aujourd'hui il a prié, le soir il a prié, après il a prié, dans la nuit il a prié. Non, c'était jour de prière. C'était jour de prière. C'est-à-dire, il peut prendre un mois, il a fait de prier pour le même sujet. Et il a entendu la voix de Dieu dire, ma grâce te suffit. Il a laissé passer encore le temps. Parce qu'il s'est dit, Dieu peut faire grâce quand même. Il prend encore un autre temps. Il prie, cherche la face de Dieu, cherche la face de Dieu, cherche la face de Dieu. Dieu dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance accomplie dans la faiblesse. Encore la 3e fois, il prend encore le temps. Il prie jusqu'à... Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Est-ce que vous comprenez? Et donc Dieu lui révèle des choses. C'est dans ce même texte de 2 Corinthiens chapitre 12 qui rend le témoignage. Il dit, je connais un homme qui
je ne sais, a été transporté. Et c'est dans son corps, c'est hors de son corps, mais il a vu jusqu'au troisième ciel. C'est lors de la recherche de la face de Dieu, dans ce sujet précis-là, qu'il a expérimenté la gloire de Dieu. Qu'il a expérimenté cette dimension d'enlèvement, où il a pu voir une vision du ciel et des choses merveilleuses. Comprenez vraiment ce que je veux dire, c'est vraiment une révélation du Seigneur. Il faut que chacun comprenne cela. Alléluia. Jésus n'a jamais eu l'habitude de poser 1000 questions aux gens. Il demande toujours, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Et en fonction de de la réponse que donne la personne, c'est ce qu'il fait. Dans Marc chapitre 5, la Bible dit, il y a eu quelqu'un qui est venu le voir. Seigneur, mon enfant, ma fille est malade. Eh bien, tu vas à la maison, tu vas guérir. Ok, pendant qu'il était en chemin pour guérir, il y a une dame, elle, son désir, c'est parce que si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle est venue, elle a touché le bord, elle a été guérie. Mais lui, il lui dit, tu dois arriver à la maison. Jésus a marché jusque chez lui. Avant d'arriver à la maison, il lui dit, ah, l'enfant là même est décédé. Mais Jésus a dit, allons quand même. Allons. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, c'est ta volonté. Le seul sujet que tu as là, c'est selon ça qui va agir. Maintenant, je termine sur ce propos. Lorsque une personne n'a qu'un seul sujet, ça s'appelle de la concentration, de la focalisation sur un seul point. Et tout le monde est d'accord pour dire que quand tu es concentré sur un seul point, en général, tu as un exaucement. Quand quelqu'un se concentre sur une activité, il veut réussir, il utilise toutes les stratégies, et il bosse, il travaille, il finit par réussir dans le domaine. Pourquoi? Parce qu'il a fait de la concentration, de la focalisation totale. Que Dieu nous aide à comprendre ce sujet. Que Dieu nous aide à comprendre ce point. Amen. En te levant, lorsque demain nous avons prié de grâce, entrons dans sa présence, pas besoin de 1000 sujets de prière. C'est pour cette raison que l'Esprit nous a été donné. La Bible dit dans Romains 8:26 que par l'Esprit du moins intercède par des soupirs inexprimables. C'est pour cette raison que nous devons avoir l'habitude de laisser l'Esprit s'exprimer. Parce que l'Esprit saura mieux prier que toi. L'Esprit saura toujours mieux prier que toi. Nous ne devons pas être des chrétiens qui ont besoin qu'on batte les mains pour les encourager dans la prière. Nous ne devons pas être des chrétiens qui ont besoin qu'on dise priez avant qu'ils ne prient. Nous ne devons pas être des chrétiens qui ont besoin que les gens donnent de la chaleur avant qu'ils aient de la chaleur à prier. Non! Tout ça là, c'est purement de l'enfantillage. Nous devons être à un niveau où, quand tu te positionnes, tu commences à prier, il n'y a pas 10 000 sujets. Tu es dans la présence de Dieu. Tu pries. Il faut prier. Quand en langue, tu pries en langue. Si Dieu te fait la grâce de ta langue, tu pries en langue. Tu restes, tu pries. Le Saint-Esprit va ouvrir ton esprit. Et tu vas te rendre même compte que l'Esprit a été intercédé même pour plusieurs sujets. Ce n'est pas à toi de passer et parler, d'aller passer par là. C'est de laisser l'Esprit le faire. Tous ceux qui prient par l'Esprit, qui se laissent entraîner par l'Esprit, à un certain moment, l'Esprit même leur révèle les sujets pour lesquels il est en train de s'humilier devant Dieu. L'Esprit, c'est-à-dire te convainc, voilà ce que c'est, voilà telle chose. Et l'Esprit transporte ton esprit pour voir des choses. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Et que ce que je suis en train de dire là, que nous puissions l'appliquer afin que nous soyons des personnes matures. Que l'Église